Salut. À tout à l'heure. Reste autant que tu voudras, chérie. Je vais aller chez Lorraine. À cette heure-là? Pourquoi? Elle m'a demandé de passer. Un problème de famille, je crois. Quoi? Sa famille a découvert que c'est une grosse info? Pourquoi faut toujours que tu la critiques? Peut-être parce que j'arrive plus à sortir sans croiser à chaque fois une dizaine de gars qui l'ont baisé. Bye. Ce que je voulais juste dire, c'est que... Oh, le costard, fais gaffe, le costard. Je déconnais, c'était une blague. Allez, prends pas ça au sérieux. Je t'aime. Bye. Je t'aime, je te dis. Bye. Bye, bye. Bye, 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 bye. Salut. 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 La forme? Ça va? Je t'ai commandé un verre. Cool. J'en ai grave besoin. Ça devrait arriver. Hé hé, Zach, Salut, Bryce. ça roule mec? Ouais, et toi? Ça va? Ça faisait un bail? Ouais, comme tu dis. Ouais. T'as de l'allure? Merci, toi aussi ça a l'air d'aller. Tenez, Vous nous remettez une tournée quand vous aurez une minute. sans problème. Tiens, ton soda. Merci, Stacy. Soda. 22 jours sans boire. Joli. Tu sais, on parle souvent de la ligne entre buveur et alcoolique. Il l'a franchi. Ouais, et sacrément. Waouh, je suis désolé de la Non, ça va, t'inquiète pas. Il paraît qu'il faut que je te félicite. Tu vas te marier? Je vais me marier, c'est ça. Waouh. Toi, t'es maqué? Non, non, il y a bien une fille que je vois de temps en temps, mais rien de très sérieux. Ah, Mathieu. Ouais, Amat. J'arrive pas à croire qu'il est mort. Sérieux, se faire renverser par un bus en pleine journée. C'est quoi la probabilité? Quand c'est ton heure, c'est ton heure. C'est la vie. C'est dingue. À un moment, tu marches dans la rue et celui d'après, bam! Y a plus qu'à ramasser les morceaux de ton crâne sur un pare-choc de bus. En fait, moi, je suis pas sûr que ce soit un accident. Comment ça? De quoi tu parles? Bah, Mathieu m'a appelé il y a 3 semaines. Il était dépressif, il était incohérent, il croyait qu'il était suivi. Il m'a dit qu'il avait plus de boulot depuis janvier. Il était complètement fauché et depuis des mois, il était harcelé par ses créanciers. Donc, il t'a demandé du fric? Non, il savait que j'en ai pas. Comment dire? L'impression que j'ai eue, c'est que je serais pas vraiment surpris d'apprendre que c'était un suicide. Qui c'est, putain? Oh non, c'est cette andouille de Noah-Dorf, non? Sur la vitre. Tu l'as invité ici? Quoi? Non, t'es dingue, il m'a coincé aux obsèques. Pourquoi t'as pas invité tout le monde pendant qu'il y était? Bryce! Salut! Tu vas bien? Ça va, tranquille? Bonjour Warren. Salut, C'est mec. cool de se revoir. Ouais. Zach, Salut. viens là mon pote.
caniche. Tu te souviens? T'as l'air en forme. Ça fait un moment, hein. Waouh, elle est super ta montre. C'est la montre de mon père. Le roi du sperme club, tu te rappelles? Ouais, bien sûr que je me rappelle. Très bien. Il faut que vous me donniez vos emails. Je planifie la grande réunion de retrouvailles. Je suis membre du comité des anciens élèves. La réunion. Ouais. Mais est-ce que tu sais que c'est dans 3 ans? Ouais, Non, c'est sûr que tu le savais. ouais. Je sais, mais tu vois, mes résolutions de début d'année, c'est de plus remettre à plus tard ce que je peux faire le jour même. Ouais. Et de m'acheter un stepper. De début d'année. Ouais. On est en octobre, Noah. Le temps passe vite, hein. Et sinon, tu fais quoi, Noah, en dehors de planifier des réunions 3 ans à l'avance? Je travaille dans l'immobilier. Dans D'ailleurs, une agence. Attends, D'accord. je vous file des cartes. Bien sûr, c'est un marché où il faut tenir sa langue, mais tiens, C'est ton truc de vendeur de dire que c'est top secret? Ça y est, je suis ferré. j'ai entendu dire que tu te mariais, Zach. Bravo. J'ai des biens d'exception dans des quartiers parfaits pour fonder une famille. J'ai tout ce qu'il me faut, t'inquiète. Ouais. Et toi, au fait, t'as une nana ou... Effectivement, j'ai Ah ouais? quelqu'un. Ouais. Ça devient très sérieux. Donc entre c'est nous. vrai quand on dit que n'importe qui peut trouver une fille. Regardez-le, même lui, L'enfoiré. même notre caniche. Sacré caniche, j'ai l'impression d'être revenu au lycée, qu'on est au lycée là maintenant. Avec ton père plein aux as, t'auras droit à un mariage grand luxe. En fait, non. Il est mort il y a quelque temps. Oh, Caillou sans merde. garde. Condoléances, mec. Ouais, désolé de la Merci, les gars. Merci. Ouais. Il avait une sacrée fortune, ton père. En tout cas, t'occuper des notaires et de la succession, ça doit être prise de tête. Tu sais qu'avec le marché immobilier, t'as fait fort. C'est un truc que je répète à tous mes clients. Et Dès le ça. premier entretien, je leur dis, tant que ce marché s'inversera pas, fuyez-le comme la peste. Le bon plan de nos jours, c'est la gestion de portefeuille, tu vois, pas les appartes. Tiens, je te file ma carte. Regarde Waouh, ça. ça c'est de la carte. Et je veux que tu m'appelles. Ah, c'est sympa. Merci, Zach. Tu m'appelleras? Ouais. Je vais y aller. Non, je viens de commander, t'en vas pas. Non, j'ai plus soif, ça ira. Je me disais, si vous voulez plus rien boire, on peut peut-être aller se Ouais, fumer une un serviette. petit pétard. Je crois que le premier truc qui vient à l'esprit un jour comme aujourd'hui, c'est que n'importe lequel d'entre nous aurait pu se trouver dans cette boîte en sapin. Ouais, mec. C'est pour ça qu'il faut profiter du moment. Faire ce que le pasteur a dit quand une opportunité se présente dans la vie. Faut pas hésiter. Je suis bien d'accord, mon frère. Et vous avez entendu parler de Bidexco? Bidexco? Oui, c'est Non. un laboratoire pharmaceutique, une petite start-up. Des mecs de ma boîte ont monté leur financement. Pourquoi tu nous parles de Bidexco? Bah, mon cousin bosse pour un grand cabinet comptable. Trop grand pour que Bidexco soit un de leurs clients, alors... Ils bossent pour eux le week-end et ils investissent tout leur fric dans la recherche. Donc au lieu de le payer, ils lui filent des actions de leur boîte. Je voudrais pas casser le moral de ton pote, mais dis-lui que ça vaut peut-être même pas le prix du papier. Ouais, peut-être bien. Ou peut-être qu'il a entendu qu'un de leurs chercheurs a trouvé une molécule qui devrait faire un tabac dès le mois prochain. Et vu que le boulot qu'il faisait chez eux, c'était au black, il mettait toutes les actions qu'il avait sur un compte protégé en se servant d'un nom d'emprunt. Et comme il se met à flipper, il veut revendre toutes ses actions. Combien il en veut? 200 000. Cash. Non, rien que ça. Il rêve. Pourquoi? Si c'est vrai ce qu'il dit, si ce médoc cartonne, ça vaudra 10 fois le prix demain. Peut-être même beaucoup plus, y a aucune limite. Si mon chèque pour le loyer est accepté, mon solde sera d'à peine 300 $. Alors, Moi, mon fric, je l'ai investi. Il est placé et je peux pas le sortir de la banque. J'ai rien de dispo. En tout cas, jamais je trouverai 200 000 cash. Moi, je crois que... Ouais, je pourrais. tu pourrais quoi? Pour l'argent, je peux, Tu peux en trouver. bien sûr. Combien en tout? Les 200 000, je les aurai. Sérieux? Ouais, Tu en veux une latte? merci. Enfin, si tout le monde veut être dans le coup. Et après, bien sûr, on partage tout en 4, vous voyez? Comme ça, on sera vraiment associés à part égale. C'est cool. Il y aura le capital à rembourser, et puis il y a bien sûr les intérêts. Mais ça, c'est normal, hein. C'est toujours comme ça que ça marche, vous le savez. Comme ça, on sera genre les 4 amigos, ou je sais plus trop quoi, du business. Non, en fait, ils étaient 3. Les 4 mousquetaires. Délit d'initié. Ça me plaît bien. C'est un super tuyau. Je commence à me dire que ça va déchirer. Ouais. Zach, j'écoute. Warren, quoi de neuf? Quoi? Non, je suis au boulot. Non, parce que ça, j'ai pas eu le temps. Quoi? Sur quelle chaîne?
après que la brigade financière a saisi des disques durs au siège social. Son PDG, un certain Peter Nelson, a aussitôt été appréhendé. En fait, Bidexco, une start-up de l'industrie pharmaceutique, était étroitement surveillée depuis 6 mois par les autorités fédérales. Il est encore trop tôt pour dire si Peter Nelson a agi seul ou si... Tu crois que nos actions vont perdre de la valeur? Non, Warren, je crois que c'est pire. Il se pourrait qu'elles valent plus rien. La cotation de l'action de cette société récemment introduite en bourse a été suspendue. Merde. L'avenir Merde, de Bidexco merde, est merde, fortement merde, compromis. merde, 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 merde. Mais comment tu veux que je te le dise autrement? On est baisé, Warren. L'action vaut plus rien. Le PDG vient d'être arrêté par le FBI. Tu veux que je te dise? On est... Hé! Qu'est-ce que vous... Putain, mais... Hé! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous foutez? Putain, arrêtez! Écoutez, écoutez-moi! Oh! Salut, est-ce que tout va bien? Écoutez, les gars, je crois Mike. qu'il y a erreur sur... Oh. Maintenant, si tu veux pas que se reproduise ce genre d'aggro, tu fermes ta gueule et tu ouvres bien grand tes oreilles. Je vais être bref. Tes associés et toi avez emprunté une somme importante à mon bienfaiteur et après ce qu'il a vu dans les médias, il s'inquiète pour le remboursement, ce qui est compréhensible. Il souhaite une entrevue demain à 15h, au Royal. C'est tout. Ah si, oublie pas de venir avec tes potes. Dis Mike? Où il est? Mais qu'est-ce que j'en sais? Il a dit 15 T'es heures. sûr qu'il a dit 15 heures? Ouais, je suis sûr que c'est 15 heures, Warren. On n'oublie pas quand on est enfermé dans le coffre d'une bagnole. T'aurais pas pu te changer? J'ai pas eu le temps, je sors Il du faut que boulot. t'empruntes une chemise à quelqu'un. Je me demandais, pas que t'es Quoi? sûr qu'il a dit qu'il voulait qu'on soit tous là? Non, en fait, il a dit il faut que tout le monde vienne sauf le Black, il me stresse. Oui, il veut nous parler à tous les quatre. C'est pas des drôles, Zach. Noah, dans quel merdier tu nous as fourrés? Vous m'avez demandé de trouver du fric, j'en ai trouvé. Non, on croyait que tu l'avais, ce fric. Quoi? Pourquoi tu mériterais qu'on t'enterre avec ton père, putain. C'était... Hé, Noah, merci pour le fric. de ma mère, c'est C'est la la chier, chier, je te promets que je... C'est ta faute, tout ça. Tu me verras, je te le dis. Pose ton cul et calme-toi, putain. Tu l'as emprunté à qui, tout ce fric? Hein? Bonjour, Eddie. Voilà. Hé, viens par ici, toi. Tout va bien? Ça a l'air grave, mais c'est rien du tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombée dans les escaliers. Ah ouais. Tu sais que je suis maladroite. Ouais. Toujours avec ton mécano. Eddie, c'était de ma faute. J'ai déconné. C'est de ma faute. Je dois reprendre le boulot. Ok. Contente de t'avoir vu. Moi aussi. Ils sont là? Oui, à votre table. Asseyez-vous. Désolé, messieurs, je suis en retard. Le trafic. Ah, oui, smoothie au kale. Du chou chinois gorgé de vitamine C. Je m'entraîne pour un 5000 mètres. Salut, Noah. Monsieur Lovato. Oh, Eddie, on est devenus partenaires, non? Je crois qu'il est normal qu'on s'appelle par nos prénoms, non? Bien sûr. Ouais. Alors, comment allez-vous? Bien. Bien. Est-ce que vous connaissez les 7 règles d'or de l'économie? Non. C'est pas grave. Disons que l'économie est basée sur 7 notions qui permettent que les choses fonctionnent. Il y a la pénurie, la subjectivité, l'inégalité, la compétition, l'imperfection, l'ignorance et la complexité. Mais je pense qu'il y en a une 8e. La chance. Cette chose qui, depuis les infos d'hier, vous fait manifestement défaut. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous me devez 400 000 dollars. La somme, c'était 200. Là, tu oublies que l'argent a un prix. Ce qui est là encore une règle de base fondamentale. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, on vous a pas emprunté cet argent. C'est Noah qui l'a fait. Noah, Oui. ces gars sont bien tes associés?
Oui, c'est ça. Dans ce cas, vous devez partager la dette. Monsieur Lovato. Non, Eddie, s'il te plaît. Eddie. J'aurais une question, avec tout le respect que je vous dois, évidemment. Je t'écoute. Est-ce que... vous êtes... Est-ce que je suis quoi? Si je suis italien? Bah, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je suis... Vous savez, Si je suis ça! T'as emprunté du fric à la mafia, putain de merde! Encore une de tes résolutions? Devenir débile, être un foutu mongol? devenir mon cul, ça a toujours été un foutu mongol. Mais j'en savais rien, je vous jure. C'est un gars qui m'en a parlé. Il a emprunté du fric et aucun problème. Noah, Oui. est-ce qu'il a bien remboursé? Oui, en totalité. Voilà. Foiré de connard! Pourquoi ce serait que de ma faute? Va engueuler le cousin de Bryce! Répète quoi? Mon cousin, je vais quoi? il a pas emprunté du fric à la mafia, putain! C'est pas de sa faute, sur le coup! Quel connard! On se détend, calmons-nous. Relax. Ok, voilà le deal. Le mari de ma sœur, Buddy, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est pas une lumière, si vous voyez ce que je veux dire. Il est accro à la coke en plus. Ma sœur le savait pas, personne ne le savait. Et je peux pas lui en vouloir, vous savez, elle est amoureuse, et dans ces cas-là, parfois, on refuse de voir la vérité en face. Mais cette sale manie est passée de quelques lignes dans la semaine à $2000 chaque jour. Et ce mec est cariste. Alors c'est très loin d'être Warren Buffett. Ok? Donc il a une méchante ardoise auprès de son dealer, qui en a assez de guetter le facteur pour avoir son chèque. Et du coup, le dealer a très envie de récupérer son dû. Alors, il a kidnappé ma nièce. Et à cause de ce tocard dégénéré, ça c'est mon point de vue, ma petite nièce, dont le retour à la maison saine et sauf est primordial pour moi, sera prisonnière jusqu'au paiement. Mais pourquoi vous payez pas sa dette? Oui, très bonne remarque, c'est normalement la procédure, mais ce dealer, cet enfoiré de Tyrone Fleming, c'est son nom, c'est un véritable enragé. Il veut échanger Buddy contre ma nièce. Vous voyez le truc? Juste histoire de faire un exemple. Le problème, c'est que Buddy a disparu. Et c'est là que vous intervenez. Comment? Eh bien, Tyrone a un frère. D'après ce que j'ai compris, il ne risque pas non plus d'être élu citoyen de l'année. Donc vous n'aurez aucun scrupule à avoir quand vous le kidnapperez pour moi. Vous êtes des hommes de principe, je le sais. Quoi? Le kidnapper? Monsieur Lovato. Non, Eddie, s'il te plaît, Eddie. Ah, Eddie. Je suis vraiment désolé pour votre nièce. On l'est tous, c'est vrai, c'est horrible, mais... on n'est pas des criminels. Nous, on sait même pas comment kidnapper quelqu'un. Je veux dire... Ah, regardez Noah, c'est... Pourquoi vous demandez pas plutôt... à eux de s'en charger? Voilà qui demande une réponse en deux temps. Primo, même si ça ne vous regarde en aucune façon, ils seront occupés à rechercher Tyrone pour organiser l'échange. Et secondo, et ça c'est une raison encore plus importante, eux, contrairement à vous, ne me doivent pas $400 000. Et moi je ne suis pas une banque. J'enverrai pas de lettre de rappel. Ok, admettons qu'on le kidnappe. Ensuite, on fait quoi? Mais tu délires ou quoi? Moi, je peux pas. Je kidnapperai personne. Moi non plus. Moi, je serais un boulet. On n'a pas le choix, putain. Il nous tient là. De toute façon, on sera baisé bien profond, quoi qu'on fasse. La physique quantique, c'est quelque chose qui vous parle? Ces pères fondateurs se sont étripés à cause de l'ambition, de la passion. Ils défendaient obstinément leur point de vue. Ils savaient qu'avec l'ambition et la passion vient la concrétisation. Merde! J'en suis à chier tout vert et à courir 3 fois par jour parce que je sais ce que c'est que concrétiser. Je sais exactement ce que ça exige, de la motivation, et vous en avez à revendre. Je vous offre une solution, messieurs. Je vous offre la panacée à tous vos problèmes. Tout ce que vous avez à faire, c'est le coincer et le retenir pendant 24 heures. Mes gars choperont Tyrone, ils fixeront le lieu et l'heure, je vous contacterai et on échangera ma nièce contre son frère. Et si vous faites ça pour moi, je considérerai qu'on est quitte. Je déteste ce truc. Ça ressemble à de l'herbe de blé, mais c'est encore plus dégueulasse. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit, cet enculé. Il m'a dit que si je lui filais pas mes places VIP pour le match des Indians samedi soir, il dirait à sa petite sœur ce que j'ai fait le week-end dernier. Quoi, qu'est-ce que t'as fait? Bah, tu sais, je l'ai passé avec la belle routine de Lakeview. File-lui ses billets et basta. Mais de la merde! T'es ouf, toi, c'est Mastiff qui lance. Je vais pas rater ça. Ok, alors dis-lui que s'il la ferme pas, tu lui pètes les jambes à coups de batte. Non, je peux pas faire ça, mec, c'est quand même mon beauf. En plus de ça, il est con à bouffer du foin et dès qu'il picole, il sait plus comment il s'appelle. Ouais, franchement, ça me stresse. Gina, elle me pardonnera pas. S'il raconte que je me suis tapé cette meuf, elle va me faire la misère. Oh, ça craint. Là, t'es dans la merde. Toi, Marquez, à ma place, tu ferais quoi?
Primo, je serais pas débile au point de tromper ma meuf. Et d'aller ensuite le crier sur tous les toits de la ville. Faut être débile. Sans blague. Je sais pas, moi, t'aurais pu distribuer des flyers? Ok. D'accord, je vais faire le boss et dire ce que tout le monde pense autour de cette table. T'es trop bavard, Lamont. C'est ton problème. Et tu vois, on peut pas se permettre d'avoir des baltringues dans notre gang. Au cas où vous l'auriez oublié, messieurs, c'est le protocole dans notre business. Si tu veux réussir dans ce milieu, il faut fermer ta gueule, pauvre con. Et malheureusement pour toi, on a une politique de tolérance zéro, négro. Lamont, je me fous de ta gueule. J'ai flippé, enfoiré. Putain, t'assures, mec. Tu vas sortir ton calibre. T'assures grave. Salut. Salut, Tina. Salut. Hé, ces chiottes sont occupées, enfoiré. Chope-le! Dégage! Aidez-moi! Non! Attrapez! Arrêtez-vous! Les bras! Cassez-vous! Quand je vous dis! Je l'ai! Ne lâche pas! Ne lâche pas! Lui les bras! Tire-le, flingue! Attention! Tenez! Tenez! Attrapez-le! Vite! Va voir ce qui se passe, putain. Mon cul, vas-y, toi. Merde. Marquez! Allez voir ce qu'il fout, maniez-vous! Avance, allez, maniez-vous! Pousse-le dedans! Pousse-le dedans! C'est bon, il est dans le coffre. Démarre! Fonce, fonce! Mais fonce! Vas-y, putain, t'attends quoi? Fonce! Démarre! Mate-toi, pauvre connard! Bordel de merde! Accélère! Tu sais conduire ou pas? Yes! Avance! Oh merde! Mais qui c'est cela? Vite! Oh, quelqu'un est touché! Faut les semer! Accélère, 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 accélère! Oh, laisse-moi faire, putain! Non! Arrête! Allez! On arrive, vite! C'était qui, ça? J'en sais rien, mais qui que ce soit, c'est des professionnels. Oh, putain, Colin! C'est temps pour moi. Les gars? Les gars? C'est quoi, sire? Qu'est-ce que je fous là? T'es pas habilité à le savoir. D'ailleurs, t'as rien à savoir, on me dira rien. D'abord, vous êtes qui? T'inquiète pas pour tout ça, Marquez. Si tu te tiens à carreau, tout sera fini d'ici 24 heures. Si je me tiens à carreau? Vous avez des couilles, ça, il faut que je l'admette. Je suis où, putain? C'est un ancien atelier. Des artistes viennent y travailler. En fait, c'est du loyer subventionné. Mon agence en a la gestion. Ta gueule! T'es un putain d'agent immobilier? Non. Non. Wow, 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 wow! Fais pas le con! Hé, détends-toi. J'essaie juste d'être un peu mieux assis. Baisse ton... Oh, l'enfoiré, mais c'est mon gun! Oh, putain.
Comme si c'était pas déjà assez les boules d'être kidnappé par des amateurs, il faut en plus qu'ils pointent mon propre flingue sur moi. Vu que c'est le tien, c'est inutile que je te rappelle qu'il est chargé. Tu peux approcher. C'est ça, bien sûr. Tu veux aussi qu'on te le donne? Pourquoi foutre? Écoute, je sais bien qu'il n'y a aucun guide officiel du parfait kidnapping, mais s'il y en avait un, je suis pratiquement certain qu'il verrait pas d'objection au fait que tu te rapproches puisque j'ai absolument aucune chance de pouvoir lever mon cul de cette putain de chaise. Vas-y, il ira nulle part. Je le sais, c'est moi qui l'ai attaché. Il a aucun moyen de bouger. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a une rayure. Quoi? Là, sur la crosse. Ah merde. Ouais, je la vois. Évidemment que tu la vois. Vous savez ce que c'est? C'est une crosse en nacre tahitienne. Ce flingue, c'est une perle. Une véritable pièce d'orfèvrerie. Tu réalises ce qu'une rayure de cette taille aura comme conséquence sur la valeur de cet outil? Hein? Il vaut plus rien. Ok? Ok. Je viens de prendre une grande décision. C'est quoi? Quand je sortirai de là, tu seras le premier que je vais buter. Bon, je vais me jeter à l'eau et tenter une déduction. Comme je n'avais jamais croisé aucun de vous auparavant, la raison pour laquelle je suis scotché sur cette chaise n'est pas de nature personnelle. Ce qui signifie que cette malheureuse suite d'incidents est motivée par l'argent. Je crois que je brûle, là, hein? Et comme je suis bien en vie, que je suis pas crevé dans une décharge, je parierais qu'on vous offre contre ma personne un beau pactole qui va vous propulser dans une autre tranche d'impôt. En fait, compte tenu de votre allure, il doit même s'agir d'une somme qui changera votre vie, pas vrai? C'est bien ça? Bah, en réalité, il s'agit de 400 000, mais notre projet, c'est pas de les garder. La ferme? Désolé, Zach. Merde! Quoi? On n'a pas eu une conversation en venant ici? On a bien parlé en venant dans la bagnole. Oui. De quoi on a parlé? On avait dit pas de nom, putain! Merde, désolé, j'ai été con. Excuse-moi, Oh, non, ok? c'est moi qui suis désolé. Excuse-moi. Je devrais pas m'énerver, ça peut arriver à n'importe qui. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon portefeuille. Noah Dorfman, 316 North Flushing Avenue. Lâche-moi, putain! C'est une ancienne adresse. Ce que tu sais certainement pas, Zach, ni toi, Noah Dorfman, c'est que le sang de Monsieur Dimitrius Flemings coule dans mes veines. Oh. Vu vos regards désespérés, c'est pas dur de comprendre que vous le connaissez même pas. Googlez-le, les mecs. J'ai trouvé un truc. L'avocat de Dimitrius Flemings, parrain de la mafia noire, a déposé une requête mercredi dernier en demandant officiellement au juge d'abandonner toutes les charges contre son client. Flemings fait l'objet de nombreuses inculpations, trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment d'argent, disparition de 2 agents fédéraux, et ensuite ça continue. Eh oui, ce caïd et moi, on est affectivement très proches. Je peux même dire que je suis son neveu préféré. Et comme en plus, vous vous êtes permis de me kidnapper quand j'étais aux toilettes. Un endroit qui, pour moi, est aussi sacré que la cathédrale Sainte-Marie et autres basiliques de Rome. Ouais. Ça signifie que vous allez vous faire massacrer tous les 4! Vous êtes morts! Eddie nous a baisés! Tu pourrais pas te calmer? Tu vas casser quelque chose. Rappelez-vous que vous m'avez promis qu'on laisserait tout dans l'état où on l'a trouvé. T'as pas entendu, il y a 10 secondes? Qui est le gars qu'on a enlevé et qu'on retient prisonnier à côté, putain? Si, j'ai bien entendu. Il nous a niqué profond, l'enfoiré! Qu'est-ce que tu fais? Ça va, Noah? Ouais, ça va. C'est un anxiolytique. Ça va, je suis juste un peu stressé. Ah, super, il est raide. Moi, je dis qu'on doit laisser Marquez s'en aller. Ok, d'accord. C'est une riche idée. Quoi? Et après? Il va se passer quoi? Eddie nous fout la mort de sa nièce sur le dos et on finit tous dans le coffre d'une On va bagnole? à la police et on demande une protection rapprochée. Non. T'oublies qu'on l'a kidnappé? Ah ouais, non, c'est vrai, ça pourrait jouer contre nous. Ok. Merde. C'est Eddie? Allô? Oui, c'est ça, oui, c'est moi. Un instant, s'il vous plaît. Non, c'est pas Eddie. Quoi? Warren, tu pourrais pas lui dire de faire attention. On n'est pas censé se trouver ici, ok? Je risque de me faire licencier si l'agence sait ça. Je sais, mais... Écoute, Zach est sur les nerfs. Mais Stress. on a le chef de gang des Crips ou le cousin de Snoop Dogg ligoté dans la pièce d'à côté. Pas étonnant, on est tous un peu stressés. Écoute-moi. Il en est pas sûr, mais... Zach croit que sa fiancée s'envoie en l'air avec un autre. Quoi?
Tu sais qu'elle est infirmière libérale. Ouais. Ouais, ben, elle rentre tard à la maison le soir. Et tu sais, bon, c'est vrai que ça prouve rien en soi. Mais l'autre fois, il a trouvé une pochette d'allumettes qui venait d'un hôtel. Oh, merde. Donc il a engagé un privé pour enquêter, savoir ce qu'il en est. C'est vrai? Ouais, alors il est vachement sous pression. Waouh. Je suis mal pour lui, c'est... Ouais, je sais. Tu crois qu'il m'invitera au mariage? Non. Oh. Ok. Ouais. Je vais déplacer celui-là ici, oui. Moi, mon fils, si j'étais toi, tu vois, j'aurais plutôt joué le cavalier et je l'aurais mis ici. Parce que tu ne tiens pas à ce que mes soldats contournent tes troupes. Tu dois protéger ta reine et ton roi. Donc, moi, vois-tu, à ta place, j'aurais joué le cavalier. Comme ça, tu pouvais sauver ta dame. Bobby, va jouer avec Léon. Pour vous, patron, il dit que c'est important. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est une blague, j'espère. Quand? Où? Hé, calme-toi. Je m'en occupe. Merci de m'avoir prévenu. Oui, salut. Fais passer le mot. 2 millions de dollars cash à qui trouvera mon neveu Marquez. J'ai faim. Y a rien à manger dans cette baraque. Désolé, le frigo est vide. Ça n'a pas été habité depuis un moment. Moi aussi, j'ai faim. Ouais, pareil. Ouais, bah, pas de bol, y a rien à bouffer, alors arrêtez de parler de bouffe, hein. Non, sans deck, on va rester là je sais pas combien de temps et personne n'a pensé à, je sais pas moi, à préparer des sandwichs. Il y a rien dans ce quartier. Je suis prêt à aller faire des courses, mais c'est désert, il y a aucun commerce dans le secteur. On est passé devant un marchand de glace en venant. Ah Ok, ça le fait. Ça me va. Hors de question qu'on sorte acheter des glaces. Je suis prêt à y aller, moi. J'ai dit non, pas de glace. On n'est pas en vacances, on sortira pas acheter des glaces. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive, Zach? Tu viens de dire que t'avais faim. On a tous faim. Ok. T'as raison. Bon, alors pour moi, tu prends menthe chocolat. Yes! Un cône caramel choco. Ouais, une pistache café. Marquez? Vanille framboise. Ok, c'est parti. Et traîne pas, hein. Oh merde, il me faut de l'argent, les gars. J'ai pas de liquide. Marraine? Non, j'ai que dalle. Désolé, j'ai que 3 petits billets. Je suis fauché, me regardez pas. Non. Bah voilà. 3 boules pour tout le monde. Cool. Merci. Vous aggravez sérieusement votre cale. C'est lui. Surveille-le. Eddie, Mets le haut-parleur. Comment ça va, Zach? vous nous avez baisés. Comment ça? La mafia noire, ça vous parle? Vous saviez qui était ce mec? Ah, vous l'avez alors, excellent. Pour votre nièce peut-être, mais pas pour nous. Ah, écoutez pas ce qu'il raconte, Marquez a une sale journée, il s'est fait kidnapper. C'est pas grave, c'est les risques du métier, il le sait. Les risques du métier. Eddie, je l'ai assommé avec le couvercle des chiottes. Pour l'instant, il a qu'une seule envie, c'est me mettre une balle dans la nuque, putain. Alors, on va peut-être le libérer et le laisser se tirer. Ou mieux encore, on devrait raconter à Marquez et à son cher oncle. Pour qui on a fait tout ça? Ah ouais? Sérieux? Alors écoute-moi, sale petit enfoiré, essayez et je vous ferai Décapité pour jouer au foot avec vos têtes, c'est compris? Tant que ma nièce sera entre leurs mains, vous allez faire exactement ce que je vous dis de faire. T'as aucune envie de voir ce qui se passera s'il lui arrivait un problème. T'as aucune envie de le voir. D'accord, écoutez, Eddie, calmons-nous, ok? Eddie. Julian, s'il te plaît, t'es pas de moi. Je verrai demain, Tiens. je te jure. C'est cool. Au travail. Oh. Salut. Salut.
Waouh, regardez ça. Tu es Julian? Oh, s'il te plaît. On m'a dit que c'était le nom d'un mec athlétique qui porte souvent un survêt rouge et qui traîne devant un immeuble situé à cette adresse. Donc, à moins que mes infos soient totalement bidons, tu es forcément Julian. Ok, je suis bien Julian. Bien. Parce que vu la tête que tu faisais, j'ai cru que tu ne savais plus comment tu t'appelais. Tu m'as trouvé Blanche-Neige, et après? Ah, tu es direct, ça me plaît ça. On recherche Tyrone. Qui? Qui? Et l'air perplexe habituel. Tyrone. Et avant que tu me dises où je peux trouver ce fumier, je veux que tu saches que j'ai vu le semi-automatique que tu lorgnes sur cette table. Petit Mike, tu es bien d'accord que si Julian voulait attraper ce pistolet, ça risquerait d'envenimer fortement la situation? Plus que d'accord. Alors, d'après moi, tu as le choix entre deux options. La première, tu fais l'énorme erreur d'essayer d'attraper ce flingue et dans ce cas, je t'explose la cervelle. La seconde, tu me dis simplement où je peux trouver Tyrone. Et mon petit camarade et moi, on fiche le camp d'ici. Qu'est-ce que tu en dis? Porte numéro 1 ou numéro 2? Porte numéro 3. Nom de Dieu de merde. Impressionnant. Regarde le galopé. Ouais, il a dû être champion d'athlétisme. À nous. Sais-tu où je peux trouver Tyrone? Et si tu me fais le même regard que Julian, je te promets que je te descends. Tu as quel âge? 15 ans. 15 ans. C'est comment ton nom? William. William comment? Harrison. Écoute bien, William Harrison, tu es face à un de ces rares moments dans la vie où on a droit à une seconde chance. Alors tu vas te lever, prendre la sortie, retourner sur les bancs de l'école, étudier, lire Salinger et avoir ton bac. Ça t'évitera de finir tes jours en prison. Et si jamais j'apprends que tu sèches les cours ou que tu fais le guignol, je passerai te rendre une petite visite. On est d'accord? Bien, rhabille-toi. Et maintenant, fiche le camp. Fonce. L'été est de retour, chérie. Putain, Noah. Il faut combien de temps pour aller acheter des glaces? Eh, si t'étais pressé, il fallait y aller, Warren. Bon alors, la pistache, c'était qui? C'est moi. Tiens. Mais c'est quoi? Elle est presque fondue? Ouais, je sais. Et celle au caramel? C'est pour moi. Je t'avais dit, Kun. Oh, zut, j'ai zappé, désolé. Ça, c'est pour toi. De rien. Et Monsieur Marquez? Oh, c'est chiant. Je crois qu'il va falloir lui détacher les mains. Même pas en rêve. Mais comment on fait alors? Je suis vraiment désolé. De quoi? De m'avoir kidnappé ou de me donner la béquille? Les deux, en fait. Joli ton tatouage. Oh, ça? Ouais. Tous les gars de ma section l'avaient. C'est un signe de solidarité. J'aurais jamais dit que t'avais été militaire. Ah, ouais, je me suis engagé après la fac. J'avais gobé cette histoire de séduction de l'uniforme sur les filles. Oh. Et donc, t'as pécho des tas de meufs, alors? Non, je faisais rien d'héroïque. Le docteur a trouvé que j'avais un truc qui allait pas dans l'œil. J'ai été muté au SPO. Stratégie, planning et opération. Ouais, donc pour les filles, c'était pas top, mais j'ai appris des tas de trucs. Content de savoir que nos impôts sont utilisés à bon escient. Tu sais quoi? Des fois, ce qui semble être une impasse ou une situation désespérée peut devenir une chance. Je te suis pas. Il t'est jamais arrivé de toucher une énorme somme que tu n'attendais pas? Moi? Non. Non, j'ai jamais eu de bol. Y a personne qui a autant la guigne que moi. Peut-être ou peut-être pas. Pourtant, tiens, je te donne juste un exemple. Mon père, il est décédé cette année. Et, je suis navré de l'apprendre. C'était un gros bonnet de Wall Street, tu vois. Il faisait des tonnes de fric. Son avocat m'a appelé et il m'a dit que la vente des 3 maisons couvrait à peine les dettes qu'il avait auprès de ses créanciers, ses ex-femmes, les impôts et tous ces trucs-là.
J'ai pratiquement rien touché. J'ai hérité en tout et pour tout d'un chèque de $3000 et de sa vieille montre. Oh, merde. Tu veux que je te dise? Des fois, il faut provoquer la chance. J'ai une proposition à te faire. Un moyen d'en finir avec tout ça et de rafler, au passage, un énorme paquet de bifetons. Tu me détaches, j'attends un moment, je m'arrange pour qu'on croie que je me suis libéré tout seul. Je disparais d'ici. Et quand tu te lèveras demain matin, tu trouveras une mallette remplie de cash sur ta table de chevet. Je peux pas faire ça. Tu crois qu'on s'en fiche de ma disparition? Qu'on ne me recherche pas? Je te parie qu'un témoin a eu le temps de relever au moins une partie de ta plaque d'immatriculation. C'est qu'une question de minutes avant que mes amis débarquent. Et je vais pas te mentir, Noah. Il faudra bien que quelqu'un paye la facture. C'est pas obligé que ce soit toi. Lâchez-moi! Doudou, bouge pas. Salut. Où est Marquez Flemings? Je savais pas que ce bâtard avait disparu! On vous connaît, vous les Macs et les dealers, vous surveillez constamment la concurrence. Tu sais forcément quelque chose. Ouais! Y a un truc que je sais! C'est que j'ai des putains de droits! Tout ça, c'est illégal! Me touche pas, bâtard! Viens, on va voir si ça te rafraîchit la mémoire, d'accord? Vous faites quoi? Attention! Ça y est, la mémoire t'en revient? Pèse son poids. Marquez Merde, Flemings! putain! Je vous dis que je sais rien! Ah! Qu'est-ce que t'as foutu? Oh, pardon, chef, autant pour moi. Vous croyez qu'il est mort? Quand il rentrera au bureau, dites-lui de me rappeler, s'il vous plaît. Merci. Sale connasse. Je croyais que t'avais arrêté cette merde. J'essaie de rester éveillé. Ok. Me juge pas. Je suis pas en train de te juger. Arrête un peu avec ta morale à 2 balles. Rappelle-moi Non, je depuis suis quand t'as pas bu? 15 jours, c'est ça? Je te juge pas. Détends-toi, Zach. Tout va bien sinon? Super, ouais. Je peux faire quelque chose pour aider? Cette fille est en train de bousiller ma vie. Aide-la qu'on en finisse. Tu te fais peut-être des idées. Mon détective m'a appelé tout à l'heure. Elle est partie il y a une demi-heure de la maison. Elle a dit qu'elle sortirait pas et elle est toujours pas rentrée. Ok, mais toi, tu lui as dit ce que tu faisais ce soir? Mais putain, qu'est-ce que ça a à voir? Ce que je veux dire, c'est que toi aussi, tu lui caches des trucs, mais c'est pas pour ça que tu la trompes avec une autre fille, tu vois. Non mais attends, on parle pas de moi là, on parle d'elle. T'essaies de me foutre encore plus les boules, c'est ça? Mais non, je voulais Dans quel camp tu es? Non, arrête. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être que c'est naïf de penser ça, mais il est très possible qu'il se passe rien du tout, en fait. Oh. Non. Impossible. Ok. Trop de mystère. D'accord. Trop de zones d'ombre. Putain de merde! Écoute, le prends pas mal, Zach. Je suis pas en train de faire votre thérapie de couple, là. Non, moi, je te parle juste en tant qu'ami, tu vois? Ok, alors je t'écoute, parle. Ce que je pense, c'est que si tu continues sur la même voie, t'es mal barré. T'arrêteras plus de te poser des questions et de douter de sa parole à chaque instant. Et t'en arriveras à un point où elle pourra plus aller au pressing sans que tu t'imagines une liste de types qui vont la baiser. Non. Tu comprends? Si seulement on avait fait fortune avec cette action. Tu sais, Jenny, c'est une belle fille. Et je suis vraiment fou d'elle, et c'est vraiment très fort entre nous. Sauf que la seule manière efficace de combler un canon comme elle, c'est d'être pété de fric. En fait, j'ai conseillé à tous mes clients d'acheter cette action. Quoi? À tous. Je veux dire, combien de fois dans ta vie tu peux jouer aux machines à sous en étant sûr que tu vas décrocher le jackpot? Une opportunité pareille, ça arrive qu'une seule fois dans toute ta vie. Ouais. Mais t'inquiète. Des fois, les choses peuvent s'arranger d'elles-mêmes. Dans mon métier, quand tu fais une connerie énorme comme celle-là, il y a peu de chances que ça favorise la longévité de ta carrière. Ouais. Elle va me quitter, mec. Mais non. C'est sûr.
Oui? Jerry, foncez aux Diamonds. Quoi faire? Ok, on remballe et on y va. Ok. Allez, au travail. Venez. Monsieur, Je peux vous renseigner? Tommy, il est là? Ouais, sous ce taxi. Tommy? Ouais. Ouais. Je suis un ami de Paula. Et alors, elle a des tas d'amis. C'est comment son nom? Ses cousins Eddie. Non, 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 putain, arrête! Ah! Ah, arrête! Ah! Bon, ah! Merde. Fais-lui tes excuses. Offre-lui des fleurs. Et m'oblige pas à revenir. Putain. Salut. Je vous attendais. C'est quoi ça? Ah, lui, t'es pas au courant? Le neveu de Flemings a été enlevé. Il offre une récompense énorme à celui qui le retrouvera. Et ce bambou-là, c'est où il est. Mais comme vous pouvez le voir, on a un petit problème de communication. On faisait une petite pause. Ouais, je vois ça. Nous, on cherche son autre neveu, Tyrone. D'après Eddie, tu aurais une adresse pour nous. Ouais, j'attends un coup de fil, là. J'ai un vieux pote qui traîne souvent avec Tyrone au bar, le Sullivan. T'as les 5000 qu'Eddie m'a promis? T'inquiète, ils seront à toi quand tu nous auras filé l'adresse. D'accord. Pas de problème. Un verre? Ça devrait pas être long. Ok. Les gars, venez voir. Venez. Je viens d'avoir Eddie. Et il a dit que, de son côté, les choses avançaient bien. Et rien d'autre. On squatte ici, et puis on poireaute. Quoi? Alors c'est tout, on poireaute, super. Il t'a dit combien de temps ça allait prendre? Ta gueule, putain, quoi. Bon, on va se relayer pour le surveiller, ok? On fera des gardes de 2 heures, comme ça on pourra dormir un petit peu. Ouais, d'accord. Ça marche. Ok, je vais commencer. D'accord. T'es sûr? Ouais. Je vous ai déjà raconté comment j'avais eu cette cicatrice à l'oreille? Je vous ai jamais dit? Non. Non, je croyais vous l'avoir dit. C'est une histoire de dingue. Mon grand frère avait entrepris une carrière dans les forces de police. Il a décidé de changer de voie et s'était mis à dealer de la meth. Sauf qu'il n'y avait qu'un tiers de produit et 2 tiers de bicarbonate. J'étais bloqué à la maison avec la varicelle quand un de ses clients furieux de s'être fait arnaquer a déboulé. Il voulait savoir où était mon frangin et pourquoi un ingrédient réservé à la cuisine se trouvait dans son paquet. Je lui ai dit que je ne savais pas du tout et que ma varicelle pouvait être très contagieuse. Apparemment, ma réponse ne lui a pas plu. À l'époque, un gamin qui s'appelait Isaac habitait l'appartement juste en dessous. Ce jour-là, il était rentré un peu plus tôt que ce que sa mère avait prévu. Et elle était rentrée un peu plus tôt que ce que lui avait prévu. Alors il a couru à la cuisine et au lieu d'aller chercher son goûter dans le frigo comme tous les jours, il est allé chercher le fusil à canon scié de son père. Pendant ce temps-là, à l'étage, ma situation s'aggravait. Ce dégénéré était en train de me couper l'oreille. C'était ni plus ni moins qu'une intervention divine. Je vous jure, les mecs, s'il n'y avait pas eu Isaac, ce junkie m'aurait tranché l'oreille. C'était un putain de miracle. Mais putain! Il a un flingue, sans flingue. Merde. Pourquoi est-ce que t'as fait ça, Jerry? Lui, c'est Isaac. C'est Isaac? Combien de chances il y avait? J'en sais rien.
Salut, vieux. T'as une sale gueule. Allô? Tyrone est chez sa meuf, résidence Second Side, 2e étage à gauche. Merci. C'est bon. C'est bon? C'est bon. On va aller prendre l'air, là. Tu t'es déjà servi de ce truc-là? Quoi? Le flingue. Je me plante peut-être, mais t'es pas vraiment le genre. Ou alors il faudrait que t'y sois forcé. Donc me donne pas de raison d'y être forcé. Ouais. On est bien d'accord là-dessus. Tu sais, là d'où je viens, si un parrain te demande de plomber un mec que t'as jamais croisé de ta vie, tu le descends. Sans poser de questions. Toi, quand t'étais ado, ton père t'a jamais demandé de faire des trucs pas cool, juste pour te forger le caractère? Oh, tout le temps. Mon vieux aussi. Ouais, c'était un super fan des méthodes d'éducation musclée. Et en plus de ça, j'étais l'aîné de la famille, alors il a décidé qu'il fallait me former très jeune. Écoute ça, un jour, il m'envoie dans une maison, et pour ça, il me donne un bidon d'essence et un briquet. Quand le camion des pompiers est arrivé, il restait plus qu'un tas de cendres. Et en ouvrant le journal le lendemain matin, j'ai appris qu'il y avait toute une famille à l'intérieur. Et il n'y a pas eu de survivants. C'était le jour de mes 13 ans. Comme tu peux l'imaginer, ça a tout foutu en l'air, ça m'a pourri mon enfance. Tu te demandes jamais ce que serait ta vie si t'avais pris un autre chemin. Tu veux dire si j'avais fait autre chose que travailler avec la famille? Tous les jours, sans exception. Noah, t'es réveillé? Ouais. Cette vache à la fenêtre, ça me fout vraiment la trouille. Ah putain, ouais. C'est flippant, hein? Ouais, c'est space. Hé, Noah, il y a un truc. Il y a un truc que je voudrais te dire. Ouais? Quoi? Tu sais, aux alcooliques anonymes, on t'apprend à demander pardon aux gens que t'as pu blesser dans le passé. Ouais. Et tu sais, Zach et Matthew et moi aussi, quand on était au bahut, on n'arrêtait pas de te faire chier, de te torturer. Ah, c'est normal, j'étais le seul gars à savoir utiliser le mot binaire dans une phrase. Alors forcément, le souffre-douleur, c'était moi. On t'en a fait vraiment baver pendant des années. Ouais, bah... Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, non? Ouais. En tout cas, je tenais à ce que tu saches que je suis pas fier de tout ça et... je te demande pardon. Voilà. Un demi-million de dollars. C'est mon offre. Et tout ce que t'as à faire, c'est me retirer ces menottes et me laisser sortir d'ici tranquillement. Désolé, mec. 500 000 dollars. Et tout ça, rien que pour toi. Eh mon frère, tu devrais y réfléchir encore. Mon offre va pas être éternelle. Je te le garantis, avant que le soleil se lève, un de vous réalisera
qu'il a pas les couilles pour faire chanter un caïd. Et il acceptera les thunes. Eh Bryce, c'est bon, je vais te... Putain. Putain. Merde. Merde. Bordel, tu m'as foutu les jetons aboutis. Vous faites quoi? J'organise mon évasion. D'après toi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh, c'est schlingue. Eh, tu veux me torcher? T'as l'air dans mon bouton. Salut, Paula. Bonjour, Eddie. Comment ça va? Il y a ces gars qui sont arrivés. Ils ont dit qu'ils avaient rendez-vous avec toi. Je les ai installés à ta table. Ils sont au Soda Light. Mets-les sur ma note. Eddie? Ouais? Merci. Mais de quoi? Merci. Salut. Comment ça Salut, va? Eddie. Content de te voir. Ça va et toi? Nickel. Sois sage. Ah, ces problèmes de trafic. Désolé. Agent Reichert. Bonjour, Qu'est-ce qui vous est Eddie. arrivé? Ah, les risques du métier. Je vous présente mon collègue, l'agent Santos. Enchanté, monsieur. Vous voulez qu'on cause? Oui. D'accord. On a quelques questions. Toujours la classe? Merci. Comment va votre femme? Vous savez comment c'est? Comment ça? Elle rajeunit et elle s'affine. Monsieur Lovato. Appelez-moi Eddie. Monsieur Lovato, comme vous avez dû l'entendre, le neveu de Dimitrius Flemings, Marquez, a été kidnappé hier. Vous le saviez? Non. J'ignorais. Nous savons tous les deux que vous avez eu des différends avec lui. Des différends? Désolé, Eddie. On doit vous interroger. Tout ce que vous nous direz pourrait beaucoup nous aider. De bruit et de fureur qui ne signifient rien. Hmm? C'est une phrase de Macbeth. Vous l'avez vue? Non. Non. Oh, c'est ma pièce préférée, je l'adore. Je l'ai vue sur Broadway avec Patrick Stewart. C'est le mec chauve dans Star Trek. Vous vous rappelez? Oui, il est fantastique. Macbeth est le roi d'Écosse. Et un jour, il apprend par des sorcières qu'il est impossible qu'il soit tué par un homme né d'une femme. Donc il croit les sorcières, pourquoi il douterait? Et quand son rival le défie en lui proposant un duel, il accepte et d'un seul coup d'épée, il est décapité. On apprend ensuite que le gars qui l'a tué a en fait été sorti du ventre de sa mère par une opération du style césarienne. C'était pas une naissance naturelle. Donc quand on y réfléchit, techniquement, il est pas né d'une femme. Comment vous dire, Eddie? Monsieur Lovato, c'est pas après vous qu'on a... que... Des fois, la vérité est très éloignée de ce qu'on croit. C'est bon, t'es prêt?
Tyrone, mon pote, j'ai un truc pour toi. Allô? Ok, pigé. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'était qui? Cette salope de Jenny m'a trompé. Merde. T'en es sûr? Certain, oui. Il a dit qu'il avait fait des photos. Putain. Désolé, vieux. Désolé. Tu sais ce qui est le plus dégueulasse? C'est que je voulais vraiment la gauler. T'imagines, faut vraiment être taré, Non, hein? arrête, vieux, on rajoute pas, tu te fais du mal pour rien. C'est vrai, quoi. Faut être complètement malade pour prendre son pied quand sa putain de fiancée se fait démonter sur la banquette arrière de la voiture, que j'ai payée, en plus! Tu l'as pas mise à son nom, au moins? Noah, Quoi? franchement, écoute-moi. T'arrêtes de parler, d'accord? Tu la mets en veilleuse. Ok. Ouais, d'accord. Tout ce temps que j'ai passé, tu vois, à fouiller partout, à fouiner dans son téléphone, à surveiller tous ses emails, à inspecter son linge sale. J'ai fait ce qu'il fallait, tout ce qu'il fallait pour réussir à choper cette pute en flagrant délit. Je le savais qu'elle me trompait, je le voulais. Ouais, je voulais avoir raison, j'en étais persuadé. C'est une salope, une roulure. C'est peut-être pas ce que t'as envie d'entendre, mais au moins t'es fixé maintenant. Vous savez ce que m'a dit le détective? 85% de ses clients qui pensent que leurs femmes les font cocu, eh ben, ils le sont. C'est déjà ça. Au moins, tu fais partie de la majorité. Ça console. Noah, je t'ai dit de la fermer, putain. J'essaie seulement de le réconforter. C'est bien ce que je dis tout le temps. La vie, c'est comme des vases communicants. C'est l'un des grands mots de l'humanité. Quand on gagne, il y a forcément quelqu'un d'autre qui perd. T'es qui? T'es Socrate maintenant? Non, je dis seulement que on vient tous au monde avec un tableau à double colonne, vous voyez? Et les trucs qu'on fait et qui rentrent dans une colonne sont contrebalancés par ce qui est noté dans l'autre colonne. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on disait? Concentrez-vous un peu et vous verrez que ce que je dis est parfaitement sensé. Par exemple, moi, je suis ligoté sur cette chaise à cause d'actes malveillants, dirons-nous, que j'ai pu commettre. Et comme vous pouvez l'imaginer, vu mon secteur d'activité, une colonne est bien plus remplie que l'autre. Et je suis persuadé que votre ami a lui aussi commis des actes dont il ne doit pas être très fier. Ce qui explique qu'il mérite ce qui lui arrive aujourd'hui. Eh ben non. Tu te gourres, Marquez. Il est très fidèle, tu vois. Mais je parle pas que de fidélité. Ça peut être n'importe quoi. Je vous parle de karma, là. Et si au contraire les choses se contrebalançaient pas? Comme tu dis. Si on était de toute façon baisés, quoi qu'on ait fait dans le passé, qu'est-ce que t'en penses, hein? Non. Il y a toujours un truc. Y a que dalle, on te dit. S'il te plaît, Zachary. Il y a un truc. Ta théorie merdique, elle a rien à voir dans mon histoire, Bouddha. C'est ça, donc tu veux nous faire croire que t'es un saint. J'en ai rien à foutre de ce que tu crois, pauvre naze. Ok, c'est ton droit de nier ta culpabilité, de la refouler. Mais moi, ce que je dis, vu qu'on a ce qu'on mérite, c'est que tout ça, c'est peut-être arrivé parce que t'as habillé ta copine avec un porte-jartel et que t'as mis sa jolie petite chatte aux enchères. Maintenant, tu fermes ta gueule! Tu la fermes, c'est compris? Eh, moi je veux juste éclairer votre ami, c'est tout. Attends, je vais t'éclairer, moi aussi, enculé de neveu de parrain de la pègre. Un mec qui a découvert que sa putain de fiancée est en train de le tromper 6 semaines avant leur putain de mariage. C'est pas vraiment le genre de gars qu'il faut venir faire chier. Parce que ce mec va péter les plombs. Il aura plus qu'une putain d'envie, c'est de prendre un flingue, te mettre en joue et repeindre les murs de l'appart avec ta putain de cervelle. Zach, déconne pas, calme-toi. Je vais le buter. Non, du calme, vieux. Allez, donne-moi ce flingue. Zach, donne-le-moi, il veut te foutre les boules, il essaie de te faire craquer, entre pas dans son jeu. Ok, je m'excuse. Je m'excuse, les gars. On reste cool. Je m'excuse. J'ai eu une sale journée. Cette conversation est finie, c'est bon cette fois, t'as imprimé? Pas de problème. Je voulais fâcher personne, moi. C'est un échange de vues amical, rien d'autre. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. J'essaie juste d'apporter des éclaircissements et de trouver un moyen pour qu'une espèce de taré puisse à nouveau lâcher la purée sur les nibards de sa gonzesse. C'est plutôt cool, non? Bordel. Sale connard! Zach, calme-toi! Je suis calme, putain! Il se fout de ma gueule! Mais bordel, tu vas le tuer si tu continues, à quoi tu joues? C'est bon, je vais bien. Ah ouais, super bien! Tu vas bien, mon cul! Tu fais chier! Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ça a tout l'air d'être un petit micro. Nom de Dieu, cet enfoiré a un émetteur! Quoi? C'est une station de radio à lui tout seul. Tu veux dire qu'il nous a enregistrés? Sûrement quelqu'un d'autre. Tu vois quelqu'un? Non! Merde! Et en même on est temps, on foutus. connaît pas la portée du signal. Warren, démolis ce truc, écrase-le. Saloperie! C'est bon, Noah, stop. Ça va, arrête! Merde! C'est quoi ce délire? Hé! À qui t'envoies tout ça, espèce de fils de pute? C'est qui nous écoute? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, les gars, je vote pour qu'on se barre d'ici. On se casse tout de suite. Ouais, je suis d'accord. Non, attendez, du calme. Il faut réfléchir. Si quelqu'un était en train de nous écouter, il aurait déjà lancé l'assaut. En tirant sur tout ce qui bouge, non? C'est vrai. On serait déjà mort. Et... Quoi? Oh, excellent. Quoi? Oh putain, excellent. Qu'est-ce qu'il y a? Vous comprenez pas? C'était pas pour nous le micro. En fait, c'est ses potes qui l'enregistraient. Sa bande de dealers. Au resto. Je parierais n'importe quoi que ce petit enculé travaille pour les services de police style FBI. C'est les flics qui lui ont filé ce mouchard pour qu'il puisse espionner tranquillement toutes les magouilles pourries de ses copains trafiquants. En les envoyant moisir en prison. Pas vrai, enfoiré? C'est ça que tu fais, hein? Sale petite ordure. Nom de Dieu. Tu veux dire que c'est un informateur? Dans son milieu, on dirait plutôt un indique. Une balance. Une belle petite salope de donneuse. Donc, quand on est sorti du resto, c'était probablement... Ouais, des flics qui nous poursuivaient. On a dû interrompre une de leurs séances d'enregistrement quand on l'a enlevé. Je me sens pas bien. Est-ce que vous avez une idée de l'ampleur du merdier où vous êtes? Je crois que t'as tout faux. C'est toi qui es dans un merdier sans nom à l'heure qu'il est. Je suis pas sûr qu'il y ait un guide officiel du parfait criminel. Mais je suis sûr que s'il y en avait un de publié, il serait pas vraiment fan qu'on enregistre les conversations de ses collègues gangsters. Je parie qu'oncle Dimitrius serait ravi d'apprendre que tu fricotes avec la maison Poulaga. Vous avez l'air d'être fier. Content de vous. Je ne dirais pas content. Et qu'est-ce qui vous fait croire que mon oncle, ou n'importe qui du milieu, acceptera de gober une histoire complètement délirante comme celle-là? Hé, vous allez faire quoi? Hein, les gars? Vous allez leur montrer cette bouillie? Vous êtes des charlots. Vous aviez déjà peur de ce que je pourrais vous faire. Vous imaginez ce que ça va donner avec les mecs de l'autre côté du fil? Hein? C'est les gros durs des forces d'intervention. Ces fils de pute ont tiré sur plus de fils de pute que vous vous êtes tiré sur l'élastique dans votre vie. Et vous avez osé kidnapper leurs témoins clés? Ils surveillaient ces mecs H24 et paf! Vous foutez en l'air 6 mois d'enquête! Vous allez bientôt servir d'engrais. Salut, Eddie. Ça y est, tout est réglé, on est fin prêt. Ok, je les appelle. Eddie? Oui, il est temps que je récupère le paquet. Vous voulez le paquet? Il y a un changement de programme, Eddie. Un changement de programme? Mais de quoi est-ce que tu parles? Je vous expliquerai quand je vous rappellerai. Quoi? Il m'a raccroché au nez, le fumier. Sans déconner. Tu lui as raccroché au nez? Pourquoi t'as raccroché? Ouais. Il a raccroché, je le crois pas. Tais-toi, Noah. Tais-toi, tu m'empêches de me concentrer. Oh oui, non, c'est sûr. Eh les gars, il faut laisser Zach réfléchir. Mais putain, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu crois pas qu'avant de raccrocher au nez d'un mec qui va sûrement nous envoyer nous faire bouffer par les poissons, t'aurais déjà dû nous demander notre avis? Tu fais quoi, là? T'es en train de m'engueuler? Ouais, Noah! je suis bien en train de t'engueuler. S'engueuler, ça règle pas le problème. Je voudrais donner mon avis, c'est trop demandé. C'est déjà toi qui nous as foutus dans ce merdier, alors maintenant t'es gentil, tu fermes ta gueule. gueule. Eddie Lovato. Oh, génial. Bravo. C'est lui qui est derrière tout ça? Pourquoi il s'en prendrait à moi? Qu'est-ce qu'il me veut, putain? Vous pourriez avoir la décence de me répondre, vu l'état dans lequel je suis. Les mecs, très bien. Comme vous voudrez. Ça change quoi?
Vous avez déjà signé votre arrêt de mort de toute façon. Ferme ta gueule, tu me gaves. Ouais, ferme ta gueule. T'aimes trop t'écouter parler, tu nous saoules. C'est toi qui fermes ta gueule. Tu crois que t'es un lion? T'es que blaireau. Quoi? Aie le courage de me détacher, espèce de fiotte. Tu vas voir si je suis une fiotte. C'est moi qui te traite de fiotte, espèce de petit connard. Redis-le, je te finis avec cette fiotte. C'est ça que tu veux. Et je vais lui fermer sa bouche. Oui. Bon, d'accord. Oui, je vois où c'est. D'accord, je te remercie. Merci. Qui c'était? Quelqu'un que j'ai rencontré au boulot. Un mec qui bosse au ministère des Finances, on est devenus potes. Il dit que notre seule option, au point où on en est, c'est d'aller chez les flics et de se rendre. Et qu'est-ce qu'on fait de lui? S'il est ce qu'on croit qu'il est, ils seront contents de le récupérer. Où est la caisse? Garé derrière. Bon, passe-moi les clés. Et tu fais quoi d'Eddie? Tu fais quoi de sa nièce? Merde à Eddie! Merde à sa nièce! On va se rendre au FBI et ça réglera tout! Fin de l'histoire! Ça y est, on va aller en tôle. On va aller en tôle pendant des années, et quand on sortira, Eddie nous tuera, ou peut-être Marquez, ou peut-être même qu'on mourra en tôle après s'être fait violer par tout le monde. Merci, Zach! Putain! Je suis d'accord avec Noah, il faut s'en tenir au plan, Zach. T'as entendu ce que je viens de dire? Je comprends pas pourquoi tu tranches pas dans mon camp! Qu'est-ce que tu crois qu'Eddie va nous faire? Écoutez, c'est la seule échappatoire! Croyez-moi! Donnez-moi les clés de la bagnole. Filez-moi ces putains de clés! Ok, donne-lui. Je ramène la voiture devant. Ok? C'est la meilleure chose à faire. Je serai pas long. Préparez Socrate. Tu m'as raccroché au nez. Monsieur Lovato. Je veux dire, Eddie. J'allais vous rappeler. Salut Marquez. C'est ton merde. Il a l'air content de nous voir. Comment vous nous avez trouvés? On s'en fout, ce qui est important, c'est qu'on soit là. Vous avez assuré. Vos parents seraient fiers de vous. Il vous reste plus qu'une dernière chose à faire. C'est juste un détail et on en aura fini. Je considérerai qu'on est quitte. C'est tout? Ça s'arrête comme ça? Ouais. On se pose pas de questions sur le fait qu'il avait un micro sur lui quand on l'a kidnappé? Ah, vous le saviez déjà, c'est ça, hein? Zach, je crois que moi, on en sait mieux. Toi, ta gueule! Zach, Noah a raison, il faut qu'on en finisse. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je voudrais que chacun d'entre vous lui mette une balle. Quoi? Oui. Je sais que vous vous demandez pourquoi, alors je vais vous faire une réponse en 2 temps. Primo, ma nièce. C'est réglé. Elle est sauvée. Je respire mieux. Ouh, génial. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas intérêt à ce que Marquez reste vivant. Et secondo, ça garantit votre sécurité et la mienne, je peux pas me permettre que vous parliez de ça. Et je me dis que la complicité de meurtre est un excellent moyen de vous inciter à la boucler. Vous savez, Eddie, toute cette histoire, c'est pas nos oignons. On va pas aller raconter ça. Je sais bien que vous éviterez d'en parler, mais il me faut une assurance, vous comprenez? Une balle. C'est simple. La seule chose que vous avez à faire, c'est décider qui tirera le premier. Parce que ça, c'est à vous de voir. Moi, ça m'est égal. Allons-y. Allez, on en termine. Noah, c'est toi qui commences. Quoi? Tu commences. Quoi? Non. C'est toi qui nous as foutus dans cette merde. Donc tu commences. Non. C'est tout à fait normal que ce soit toi qui le flingue. Non. Non. Enfoiré de petit parasite. Tu vas faire ce que je te dis. Tu vas descendre, ce salopard. Tu m'entends, parasite? Tu fais chier, Zach. On n'est plus au lycée. Tu me donnes pas d'ordre. Si tu descends pas tout de suite, ce mec, je te jure que c'est moi qui vais te descendre, Zach, enculé. qu'est-ce que tu fous? Pose ce flingue. Et est-ce que tu veux tirer le premier? Lâche Noah, fous-lui la paix et pose ce Va flingue. te faire foutre. Je vais compter jusqu'à 3. Et si tu l'as pas descendu, ma parole, je te bute. T'entends? Je te bute. Ah, qui va te faire foutre? C'est fini, je suis plus ta pute. Mais si, t'es ma bonne petite pute. T'as toujours été ma petite pute soumise et tu veux me tester? Ah! Non. Va te faire foutre. Non, tire pas. Ne compte pas. Tire pas.
Mais putain de merde, Warren! Il est mort, putain! Il est mort! C'est un mec mort, c'est un putain de cadavre! Warren, ça va? Non. Oh merde! Non, ça va pas. Oh merde! Les gars, il faut se bouger. On n'a pas toute la nuit, alors à le tour. Oh, c'est pas vrai! Monsieur Lovato! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Étant donné que Warren a tiré sur Marquez à 3 reprises et que nous sommes 4, je me demandais si nous ne pouvions pas envisager la possibilité qu'il n'y ait plus qu'un seul d'entre nous qui ait à tirer. C'est impossible. Mais... Ok. Conclusion, il nous faut un autre volontaire. Allez. Allez, décidez-vous, messieurs. Qu'on en finisse. L'un de vous ramasse ce pistolet, ou vous allez tous finir à la morgue avec une belle étiquette sur l'orteil. On va pas coucher là, les mecs. Marquez m'a énormément déçu. Noah, mes gars pensent que j'aurais dû te balancer avec lui. Qu'est-ce que t'en dis? Vraiment? Bah, je crois que s'il me connaissait mieux, il changerait d'avis. Désolé que vous ayez eu à vivre ça, monsieur Flemings. Il y a une leçon à tirer de cette journée. Tu veux entuber tout le monde, tu finis avec un parpaing au fond du lac. Alors, est-ce que je touche le fric ou est-ce que je finis au fond du lac? Merci d'avoir accepté de me recevoir aussi vite. Je sais que tu es très pris, alors j'apprécie le geste. Ça devrait t'intéresser. Un de mes potes bosse au FBI. À la brigade financière. Vous avez entendu parler de Bidexco? Une start-up de l'industrie pharmaceutique étroitement surveillée depuis 6 mois par les autorités fédérales. Et la stagiaire qui distribuait les cafés a donné à mon pote celui d'un gars qui le prenait avec 6 sucres. Il est donc allé voir ce collègue bec sucré qui, par hasard, travaillait avec un indique qui passait son temps à enregistrer les membres de son gang. C'est le protocole dans notre business. Si tu veux réussir dans ce milieu... Il faut fermer ta gueule, pauvre con! Tu sais ce qui m'empêche de dormir? C'est de savoir qu'une fois qu'il aura témoigné, cet enculé bénéficiera d'une protection et en prime, il aura un 4x4. T'as qu'à attendre que personne ne mate et tu lui fous une balle dans la tête. Arrête, Noah, il faut que tu réalises qu'on n'est plus en Irak. Mais celui que tous les flics voulaient, le gros bonnet, c'est Dimitrius Flemings. La cible prioritaire de l'agence de lutte antidrogue. Et d'après ce qu'on m'a dit, la seule chose plus importante que le fric pour Flemings, c'est sa famille. 2 millions de dollars cash à qui trouvera mon neveu Marquez. Ouais, c'est pour ça que j'ai ça. Je vais te faire écouter. Je suis sûr que tu trouveras la qualité du son excellente. Joli travail, Marquez. J'ai hâte de voir la tête de ton oncle quand ils passeront ça au tribunal. Allez vous faire foutre, Reichert. Et la prochaine fois, m'arrachez pas la peau en me retirant ce micro. Et c'est là que t'interviens. On recherche Tyrone. Sais-tu où je peux trouver Tyrone? D'après Eddie, tu aurais une adresse pour nous. Tyrone, mon pote, j'ai un truc pour toi. Joli travail, Marquez. J'ai hâte de voir la tête de ton oncle quand ils passeront ça au tribunal. Allez vous faire foutre, Reichert. Et la prochaine fois, m'arrachez pas la peau en me retirant ce micro. À mon avis, il y a un gros paquet de fric à se faire. Je prends un tiers, mon pote de l'armée prend un tiers. Hourra!
et tu prends un tiers. Et comme tu dis toujours, ne pas planifier, c'est planifier un échec. Je t'assure qu'à part quelques points qui restent à peaufiner, j'ai prévu tout le scénario dans les moindres détails. Tu as ma parole. Tu en penses quoi, oncle Eddy? Et tu as imaginé ce plan tout seul? Pratiquement, ouais. C'est énorme. Nous disons que l'heure de notre mort est imprévisible. Mais quand nous disons cela, nous imaginons cette heure située dans un avenir vague et lointain. Ne considérez pas que le temps vous est acquis. La vie, c'est maintenant. Ça tourne, Warren. T'inquiète, je vais tout filmer, gros marche. Et les filles, ça enregistre. Salut, me revoilà. Mathieu. C'est nul de faire ça, Mathieu. T'as qu'à te barrer alors, pédale. Quel con. La star de la soirée, mesdames et messieurs. Non, la Tarlouse. Tu sais, Zach, Matthew et moi, on n'arrêtait pas de te faire chier, de te torturer, même les week-ends. « 22 jours sans boire. » Joli. On compte jusqu'à 3. Tout le monde est prêt? 1, 2, 3. Kianish? J'ai l'impression d'être revenu au lycée. Qu'on est au lycée, là, maintenant. On l'emmerdait toujours, il adorait ça. En fait, j'ai conseillé à tous mes clients d'acheter cette action. On dirait que c'est une sale journée. Ouais. Désolé, mais ça va être encore pire. L'autre personne sur laquelle vous vouliez que j'enquête, Eddie Lovato, il a en tout 7 neveux. Et par contre, il a pas de nièce. Tant que ma nièce sera entre leurs mains, vous allez faire exactement ce que je vous dis de faire. Pas de nièce. Pas de nièce. T'as aucune envie de voir ce qui se passera si quelqu'un lui fait du mal. On y va. Fuck you! Moi, je suis pas si sûr que ce soit un accident. Matthew m'a appelé il y a 3 semaines. Il était harcelé. Il croyait qu'il était suivi. La pute. La roulure. Quoi? Et toi, au fait, t'as une nana ou... Effectivement, j'ai quelqu'un, ouais. Ça devient très sérieux entre nous. Donc c'est vrai quand on dit que n'importe qui peut trouver une fille. Enfoiré. Regardez. L'été est de retour, chérie. Putain, Noah. Il te faut combien de temps pour aller acheter des glaces? J'arrive pas à le croire, putain. Bon timing. Beau boulot. Merci. Tu sais, je t'ai toujours tenu à l'écart de mon business à cause de ma sœur. Ta mère, elle te couvait. Elle pensait que t'avais pas la carrure pour ça, mais... Elle avait tout faux. Ouais. Pourquoi tu bosserais pas pour moi? Oh, c'est une offre alléchante, mais... Tu sais, j'ai une fiancée, oncle Eddy, et elle voudrait qu'on prenne un peu nos distances. Bon, Eddie, on peut pas lui en vouloir, hein? Tu sais qui venir voir, au cas où ça coince. Ok? Oncle Eddie. Allez, je t'adore. Ah! Allez, on y va, Jerry. Salut, petit.